Hello mes très chers et bienvenue pour ce premier rendez-vous AFA 2024. Je vous tire mon chapeau parce que c'est la tête que j'ai en début d'année, mais avec un an partagé avec vous, probablement qu'ils auront bien poussé. Voilà un signe de renaissance. Alors je vous ai promis qu'en ce premier jour de l'année, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce calendrier très rapidement. Vous pouvez déjà le prendre en main, c'est celui-là. C'est drôle, hein, nous commençons le premier AFA le 1er janvier, je trouve ça magnifique. Voilà un cycle qui augure d'un équilibre extraordinaire. Alors si vous avez l'agenda, vous avez probablement aussi, alors il doit être par là, le petit jeu qui va vous être bien utile pour utiliser toutes les fonctions de cet agenda que je vous expliquerai pas à pas. Donc ne vous en faites pas s'il vous paraît complexe et complet. En fin de compte, cet agenda, il vous invite à des mises en pratique, mais vous n'êtes pas obligé de les faire toutes. Et moi, je m'engage simplement à venir vous expliquer, semaine après semaine, comment vous pouvez tirer parti de cet agenda. Alors, pour aujourd'hui, si vous ouvrez à la page, je vais le prendre le tout neuf, parce que le mien est déjà bien écrit. Quand vous ouvrez à la première page, ici, vous voyez notre premier rendez-vous, eh bien, je vous ai promis de vous expliquer la présentation de ce que j'appelle le check-up. Alors, on en parle tout de suite. Ici, vous pouvez rentrer les données que vous connaissez, c'est-à-dire votre chemin de vie. Eh bien, vous avez dans la page suivante comment le calculer. Nous sommes en année 8 et donc vous devez simplement ajouter à ce chiffre 8 votre jour et votre mois de naissance, pas votre année. Et ça va vous donner la couleur personnelle de cette année, qui est une année 8, mais que peut-être vous allez vivre en chemin de vie comme moi, par exemple, 9, moi 2 plus 8 plus 2 c'est mon jour, 8 c'est mon mois, plus 8 l'année 2024, eh bien ça donne une année 9. Je suis dans ce qu'on appelle une fin de cycle, dans une année 8 de matérialisation. Voilà qui s'appelle vraiment clore les portes. Alors en ce qui concerne cette numérologie, si vous regardez votre agenda, vous avez peut-être déjà vu qu'il y a une page ici où je vous en parlerai plus particulièrement et je vous expliquerai la symbolique aussi énergétique de ces chiffres. Alors là, vous pouvez remplir votre date de naissance, tout ce que vous connaissez en fin de compte. Signe solaire, vous devez le connaître, tout le monde le connaît. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, il y a plein d'applications gratuites où vous pouvez aller voir. C'est très important parce que votre ascendant, il va vous expliquer comment vous matérialisez votre rayonnement dans votre incarnation. Le signe solaire, il va parler de votre identité et le signe ascendant, il va parler de votre manière, de votre personnalité, de manière d'être au monde. Et puis, vous pouvez déjà ajouter à ça aussi le signe lunaire. Dans quoi se situe votre lune? Parce qu'on en a parlé beaucoup de la lune, mais ce signe lunaire, il va vous permettre de comprendre comment vous gérez votre émotivité. Si je vous donne un exemple, moi je suis Lion, c'est mon incarnation, l'individualité ou l'individuation, c'est mon identité au monde, mais ma personnalité, mon ascendant est Taureau, je dois enraciner et matérialiser. Et puis si je rajoute mon signe lunaire qui est en Balance, la créativité, l'esthétique et le rapport harmonieux au monde est indispensable pour que je puisse me réaliser. Et puis si je rajoute à ça ma gardienne lunaire, alors vous savez ce que c'est la gardienne lunaire. Si vous avez cette roue aux lunes ou sinon faites un stop, vous allez voir où se situe votre date de naissance. Par exemple, je suis du mois d'août ici et moi je suis de la première quinzaine puisque je suis du 2 août. Eh bien, je suis aspectée par cet archétype féminin, je suis la fleur de mon jardin.
Voilà, ça c'est encore une indication que vous pouvez noter ici. Donc je vais noter ma gardienne lunaire, c'est la 8e gardienne, celle qui répare les os brisés dans la première quinzaine qui est associée à Femen. Et puis le profil Human Design, ne vous précipitez pas, je vous en parlerai longuement. Donc vous avez compris que vous remplirez peu à peu en fait toute cette page. Le type énergétique c'est associé au Human Design. Et puis, votre ange physique, émotionnel, etc., nous en parlerons particulièrement au mois de mars, parce qu'au mois de mars commence en fait ce cycle des anges, et je vous expliquerai peu à peu comment vous pouvez vous relier. Si vous êtes pressé, il y a une page qui est la page de mars, la voilà, où déjà... vous pouvez découvrir ici, grâce à votre date de naissance, quel est votre ange physique. Pour l'ange émotionnel et l'ange spirituel, je vous en reparlerai. Alors voilà la première chose, on a déjà fait tout ça. Ici, c'est un portrait chinois. C'est intéressant parce que notre identité, elle change tout le temps. Et un portrait chinois, c'est comme si symboliquement, vous savez, c'est ce mot qui dit « si j'étais une fleur, si j'étais un objet, si j'étais un voyage, si j'étais un paysage ». Et quand vous le remplissez chaque année, vous vous rendez compte que tous ces paramètres changent parce que nous évoluons, parce que nous ne sommes pas les mêmes, nous nous sommes délestés de 2023. J'espère que vous avez brûlé votre petit bonhomme comme moi hier et je vous ai confié ce rituel que vous pouvez retrouver dans les vidéos et peut-être qu'il peut vous aider simplement à vous débarrasser de 2023. Nous sommes dans une période de cycle, nous mettons en place 2024. C'est pas grave si c'est hier, aujourd'hui, demain. Ce qui est important, peut-être que vous allez faire brûler votre Burning Man et puis décider aussi votre mot du jour qui correspond au mois de janvier en même temps. Peu importe, moi je vous donne des paramètres. Sentez-vous libre de les utiliser dans l'espace spatio-temporel qui vous appartient à votre manière. Alors, en ce qui concerne ce portrait chinois, il se remplit toute l'année. Tout à coup, vous vous promenez et puis tout à coup arrive une possibilité de vous dire « Waouh, cette fleur me ressemble ». Eh bien, hop, vous allez pouvoir écrire votre fleur. Après... pour le mot de janvier, ça vous le savez, c'est très important. Moi, je n'ai pas écrit encore mon mot du jour. Il y en a plein qui me sont arrivés ce matin et je n'ai pas réussi à les distinguer parce que j'attends que la journée se passe. Quand je le saurai, ce mot du 1er janvier va correspondre au mois de janvier de votre année, ce que vous allez réaliser, comme une injonction, comme un cycle, un des cycles que vous suivez. Et puis le 2 janvier, vous allez écrire un mot également qui va vous résonner peut-être à la fin de la journée ou peut-être à votre réveil. Ce mot de février, du 2 janvier correspondra au mois de février, le 3 janvier au mois de mars, etc. Et puis quand on arrive au 13e jour de janvier, c'est comme ça que je le vis, il y a plein d'autres méthodes, eh bien, je réalise que le mot de l'année, il arrive comme une synthèse et que c'est plutôt le 13 janvier qui dit voilà ce que j'ai envie d'incarner cette année. Difficile de trouver un mot qui va incarner toute votre année au premier jour. Non, il y a cette mise en place. Alors là, je vous ai présenté absolument toute la première page. On est déjà à 8 minutes. Je voudrais aussi vous inviter à regarder chaque semaine cette petite phrase que je vous ai écrite. Elle n'est pas dans l'ordre. J'ai tout à coup eu l'intuition qu'il fallait que je vous donne comme des petits messages d'anges. Et cette phrase, elle dit... finis ce que tu as commencé. Voilà la phrase de votre semaine qui vous emmènera jusqu'au 7 janvier. Voilà pour la chose. Alors, pendant toute cette année, nous aurons, vous voyez, nous suivrons les cartes qui existent dans ce mode d'emploi que vous pouvez acquérir avec le petit jeu. C'est toujours dans le site. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mode d'emploi? Il y a le résumé de toutes les significations des cartes par leur position. La première, situation actuelle. La deuxième, les atouts. La troisième, les problématiques. Et l'invitation et la solution, elles se résument à première et deuxième colonne. Dans cette fiche, il y a aussi le résumé de comment vous pouvez tirer les cartes. Il y a la mission d'âme que nous ferons ensemble cette année.
Et là, j'en profite pour vous dire que si vous avez votre jeu, puisque là, aujourd'hui, nous allons tirer la première carte, en fait, qui va nous emmener, ben, si vous voulez tirer votre propre jeu en même temps du jeu collectif que je propose, c'est tout à fait possible. Je vais y revenir tout de suite, mais ici, nous allons aussi explorer notre 7 cycles d'incarnation, et ça, c'est intéressant, c'est comment je suis arrivée, et comment de 7 ans en 7 ans, j'ai construit mon identité sur le plan du corps, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, pour moi-même, cette transition qui m'emmène à corps, âme, esprit dans le monde. Et ça, c'est très intéressant de tirer un archétype et de comprendre comment on est guidé intérieurement. Après, il y a évidemment les déesses, je ne l'ouvre même pas, mais vous connaissez cette fiche des déesses, je vous les tirer tous les mois, comment nous explorons nos archétypes féminins tous les mois. Et cette année, vous savez que au moment de Samhain, j'ai tiré les déesses de tous les cycles du calendrier qu'on appelle ésotérique, 8 dates, et je reviendrai sur chaque déesse aux dates spéciales de Samhain. Après, nous avons ce A+, on n'a pas l'occasion l'année dernière de beaucoup le tirer, c'est comment se débarrasser d'un comportement habituel négatif. Et ça, c'est un bon outil quand on veut essayer d'envisager de changer une habitude. Nous y reviendrons, vous verrez dans votre calendrier que je vous ai donné un rendez-vous pour ce tirage. Ici, le 13, ce sera notre rendez-vous du 13 janvier. Nous allons, avec les mots que nous aurons choisis pour cette année, nous exercer à cette roue de 12, la roue des 12 mois. Je vous expliquerai ça dans une quinzaine. Voilà, ça, c'est le mode d'emploi. C'est un peu long aujourd'hui parce que je vous explique. Et si ça vous amuse, c'est comme un outil que je vous propose et je vais vous guider et vous accompagner tout simplement. Je précise que si vous avez des questions à chaque fois sur la manière de lire les cartes, de faire vos tirages, etc., envoyez-moi un mot, mettez-moi un commentaire, pensez à mettre un petit pouce dans ces vidéos parce que ça m'aide à me référencer, même si, je vous le dis entre nous, je m'en fous un peu. Moi, ce travail, il est important pour moi et je sens à quel point c'est ma manière de partager avec vous, c'est ma manière de donner ce que je peux dans ma forme, dans mon incapacité peut-être à être relationnellement autre que ça, de venir vous parler à travers ces vidéos. Alors, vous avez également, évidemment, dans ce mode d'emploi, le chemin de vie de cette année. Alors, si je vous montre ça, parce que je l'ai laissé exprès, c'était la photo qui correspond à l'image à la première année de l'école du jeu. Et au dos, il y avait tous les programmes de l'école du jeu 2022, ce qui donnait déjà, vous voyez, un chemin de vie. Nous en reparlerons de ce chemin de vie, évidemment. Mais si vous voulez, aujourd'hui, nous allons simplement rencontrer ce chemin de vie. Comment on fait? Alors, dans votre agenda, à la dernière page, vous voyez, je vous en ai mis un vierge que vous pouvez utiliser pour écrire le chemin de vie collectif, les tirages que je vous propose à chaque fois pour remplir ce chemin de la connaissance qui nous guide dans le jardin de la connaissance. C'est inspiré du tarot. Ces 7 arbres correspondent aux arbres de la connaissance du tarot. Nous aurons l'occasion d'approfondir à chaque fois avec, vous voyez, des petites lumières. C'est pas la peine d'apprendre comme des élèves, c'est plus intéressant de ressentir ce qui se passe à chaque fois. Alors aujourd'hui, je vous invite simplement à prendre votre jeu. Si vous n'en avez pas, eh bien, à vous approprier ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire que nous allons faire la coupe qui va nous donner le sens de notre année, que je vais écrire ici. Quelle est ma coupe? Et puis nous allons évidemment tirer la première carte de l'année 2023 pour cette semaine de 2024. Alors, je vais baisser la vidéo, je bafouille un peu parce que je me suis couchée très tard hier. C'était une belle fête. Je remercie mes amis d'ailleurs parce que on a beaucoup rigolé. Voilà, je crois que vous voyez tout. Ici sont les fiches mode d'emploi. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi cette rousseau-lune dans les fiches mode d'emploi si vous la commandez. Si vous commandez les 11
fiches qui sont dedans. Voilà, les fiches mode d'emploi. Il y a même ça. Aujourd'hui, j'ai décidé cette année de prendre ce jeu. Voilà. Qui a ce format-là. Il n'existe plus beaucoup, hein, je l'ai édité en 2015. Maintenant, vous savez qu'il y a le jeu Informé, mon anaconte à moi, avec toutes les informations au dos. Celui-là, il n'a rien. C'est souvent celui que je prends pour le colorir en voyage. Et puis, eh bien, je vais tout simplement me rendre à la page, dans mon calendrier, ici de mon tirage. Et puis, en mélangeant, et encore une fois, c'est un tirage collectif, donc ça nous parle à nous tous. En mélangeant ce jeu, je fais ensemble, vous êtes prêts, notre coupe de l'année. Prigo et Quest. Nous y reviendrons. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette coupe, pour le moment? Elle nous dit, et ça, c'est tellement intéressant pour moi, alors je ne sais pas à quel degré ça vous parlera, mais ici, Prigo, dis-moi, dans le monde, Prigo, mon ange gardien, mon doudou, je suis accompagnée par l'invisible. Et vous voyez à quel point c'est parlant au moment, au début d'année, où je veux vous parler cette année des 72 anges de la Kabbale. Par exemple, est-ce que vous, de votre côté, dans cette coupe, vous ressentez qu'il est nécessaire cette année de vous relier à l'invisible, mais vous avez besoin pour ça de trouver votre compagnon, votre doudou, votre ange intérieur? En fin de compte, cette coupe, elle nous dit dans ce chemin de vie, cette année, je vais rencontrer mon gardien et je vais activer la légèreté dans ce voyage. Le monde me demande d'aller survoler des enseignements comme si j'étais une plume qui pouvait être ballottée par les vents, mais des vents bienveillants qui m'emmènent à chaque fois par plus de connaissances, ou peut-être plus d'intelligence avec moi-même, ou peut-être des symboles, des synchronicités qui me révèlent. Et j'en profite parce que ça me résonne pour vous dire la phrase que j'ai retenue pour vous cette semaine: la connaissance et l'invitation à vivre toutes les parties en moi à travers tous les mondes. Et vraiment, c'est l'invitation de cette semaine de dire, prenez tout ce qui vous résonne, utilisez dans votre matière propre, mais n'oubliez pas d'aller activer votre gardien intérieur. Donc, la coupe est faite. Donc, je mets le moi en dessous, le monde au milieu. Et là, et ce jeu restera probablement dans cet état. Alors, je vois qu'il y a quand même la fiche mode d'emploi dedans, que je vais enlever. Et là, maintenant que j'ai fait ma coupe, eh bien, je vais tirer le premier archétype qui va m'accompagner dans cet arbre d'entreprendre en situation actuelle. Voilà la première carte que nous explorons aujourd'hui. Canard, mon Dieu, c'est merveilleux. Moi, j'adore ce tirage parce que Canard, vous voyez bien, n'est autre que mon anagramme. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Elle parle de l'intuition et elle parle en problématique du manque d'intuition. Mais là, nous ne sommes pas en problématique. Là, nous sommes en situation actuelle. Si je veux entreprendre ce voyage de connaissance vers moi-même, je commence à activer mon intuition, à réfléchir. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Et puis vous allez voir que vous aurez peu à peu des réponses. Mais en tout cas, ce chemin qui est d'accompagnement de notre ange dans la légèreté nous dit, arbre d'entreprendre, j'active mon intuition. Est-ce que je vais réussir à la remonter? Voilà, bonne année. C'était un peu long, ce sera moins long. Mais c'est la première, il fallait que je vous explique plein de trucs. Je vous embrasse, je vous souhaite une année magnifique, je nous souhaite une année magnifique de partage, d'échange, de bienveillance. Ce sont vraiment les mots qui me résonnent, d'amour, de compassion, de compréhension pour ceux qui ne sont pas dans ce chemin, parce que nous sommes tous juste là où nous en sommes. Je vous embrasse très fort.